Alors, bonjour tout le monde. Est-ce que vous savez de quoi on va parler cet après-midi? De l'évangile de Saint Jean. De l'évangile de Saint Jean. Voilà, exactement. Et on est au chapitre 1, Ouais, puisqu'on n'avance pas très vite. ça va, c'est très bien. Voilà, exactement. Donc c'est l'évangile de Jean. Donc on va lire. Déjà, je vais prier pour commencer. Seigneur, on va te remettre ces quelques minutes. Et on te prie que tu les remplisses. C'est toi qui les remplis pour nous guider, pour nous changer, pour nous faire comprendre qui tu es, ce que tu veux. Et puis voilà, pour nous aider dans le pas d'après. Amen. Donc on va lire quelques versets, à partir du verset 5 ou 6. On va les commenter un peu vite fait, puis on s'arrêtera sur un verset, enfin disons deux parce qu'ils sont à cheval, deux versets, et on verra deux mots, une idée, et on verra un passage pas parallèle. Le passage n'est pas parallèle, c'est moi qui le fais parallèle. C'est pas pareil. Alors on va commencer au verset 5. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi, m'a précédé car il était avant moi. Alors, on va reprendre ça d'abord rapidement. Donc au début, la dernière fois, on avait vu que le chapitre et le livre commençaient par le fait de la parole. Et dans les premiers versets qu'on avait lus, ben, la parole, à la limite, si on veut être honnête avec le texte, on dit, ben, je ne sais pas de qui on parle. Je ne sais pas de quoi on parle. On parle de la parole. C'est quoi la parole? Je ne sais rien. Et là, on voit que cette parole, finalement, on est en train de la déterminer comme étant une lumière. Et donc cette lumière, elle luit dans les ténèbres ne l'ont point reçue. Et les ténèbres, évidemment, sous-entendu que c'est ce monde, en fait, qui est les ténèbres, qui n'a pas voulu une lumière qui vient de Dieu. Quelle est cette lumière qui vient de Dieu? Ça va s'expliciter dans la suite. Au verset 6, il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Alors, je vais revenir un petit peu là-dessus. Une chose que je trouve assez intéressante dans la présentation de... Parce que là, Jean, c'est Jean le Baptiste, en fait. C'est pas Saint Jean, pour le coup. C'est Jean le Baptiste, mais c'est assez intéressant à plus d'un titre. Parce que... bon, moi, des fois, je pense, je suis un peu fou, donc je pense ces trucs un peu bizarrement. Mais pour moi, Jean-Baptiste, il sert à rien, en fait. Voilà. Peut-être vous dites, oui, c'est normal, c'est annoncé, c'est si, c'est mis. Enfin, voilà, je veux dire, tu sais, on est chrétien depuis quelques années, voire depuis tout petit, on connaît l'histoire, et donc, ben, on sait très bien. Il y a eu Jean-Baptiste, il y a eu Jésus, voilà, et puis on. Voilà, c'est tout. Mais en fait, pour moi, il sert à rien, Jean-Baptiste. Je vois pas à quoi il sert en fait. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que la manière dont il est présenté par Jean l'évangéliste, oui l'évangéliste, en fait, il est présenté comme étant, comment dire, comme étant ce qu'on aurait pu attendre de Jésus, comme étant ce qu'on pourrait penser de Jésus et qu'il n'est pas. Parce qu'en fait, regardez, il est dit, il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Est-ce que si on parlait de vous ou de moi, on dirait il y eut une femme envoyée de Dieu qui s'appelle Monique? Il y eut une femme. Non, c'est pas possible. Je prends un autre exemple. Non, Mira, c'est pas possible. Mais il y eut un homme envoyé de Dieu, il s'appelle Nicolas. Non. On est né, c'est normal, c'est dans le processus normal de l'humanité, à partir du moment où Dieu a mis la première pièce dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, puis après la mécanique, elle a fonctionné. On ne va pas dire ça. Donc si on dit ça, ou que si Dieu dit ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose de très particulier. Et en fait, ce très particulier,
c'est peut-être ce que on s'attend en pensant à Jésus. Mais justement, ici, il nous précise que ce n'est pas celui qui est attendu. Et lui-même, le témoignage de Jean le Baptiste, donc à la fin de ce que je vous ai lu au verset 15, il dit, Jean lui a rendu témoignage, et c'est écrit, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Donc il est envoyé de Dieu, mais c'est pas le Messie, c'est pas lui le Sauveur, c'est pas Jésus, c'est pas Dieu incarné, c'est pas tout ce qu'on peut attendre en fait. Mais il est quand même particulier, puisque Jésus a dit, il n'y a pas d'homme plus grand, il n'y a pas eu d'homme plus grand que lui en fait. Il le dira plus tard. Donc, et ça c'est intéressant parce que ce que je veux dire par là, c'est que nous on peut aussi avoir un faux concept sur Jésus parce qu'on l'attend comme on aurait pu attendre Jean-Baptiste. Une autre chose qui est intéressante, ça c'est une parenthèse, c'est pas du tout le fond de ce que j'ai à dire cet après-midi. Donc Jean-Baptiste, c'est enfin, pas le prédécesseur, c'est celui qui prépare le chemin pour Jésus, pour le Messie. Et on sait que quand viendra, donc, on va dire dans la tribulation, viendra donc juste le temps avant le millénium, avant le règne sur terre, il doit y avoir un prédécesseur qui doit venir. Il y a quelqu'un qui doit aussi aplanir le chemin. Et la question, des fois, c'est de dire, oui, mais est-ce que c'est Jean-Baptiste qui va se réincarner? Est-ce que si, et que mi? Et puis, mais en fait, pourquoi il est venu là s'il doit venir après et tout? Et c'est intéressant parce que ce qu'il est dit sur celui qui doit préparer le chemin, c'est en Malachie 3. Alors ça, je ne vais pas m'attarder trop longtemps parce que c'est pas là que je veux m'arrêter en fait. Mais je veux quand même vous le dire au passage. Je vous le lis rapidement. Malachie chapitre 3, il dit, voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout devant quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra, purifiera l'argent, il purifiera les fils de Lévi, il les épurera comme on épure de l'or et l'argent, etc. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, quand on regarde le mystère de Jésus, par rapport à cette idée que, bon, un jour il y a un millénium, il n'y en a pas, qu'est-ce qu'on croit, on ne croit pas, c'est figuratif ou tout. En Malachie 3, il est annoncé un précurseur, mais il est annoncé, quand vous lisez, là je ne vous ai pas lu tout le texte, hein, vous pouvez continuer quelques versets plus loin, dans une période de jugement suivi d'un règne. Il est dit, il entrera dans le temple. Il est dit, il vient, il est parlé de foulons, de potasse, il est parlé de jugement, il est parlé de feu. Et quand vous regardez le mystère de Jésus, ben, c'est plutôt Ésaïe 53, quoi. Donc, pour moi, Jean-Baptiste, il est venu pour rien. Il s'est déplacé pour rien. Il faudra revenir au chapitre suivant. Donc, je ne sais pas si c'est lui qui viendra, mais on s'en fiche. Ce qui est plus important, c'est le fait que nous, on peut se mélanger, se dire que voilà, on peut regarder un peu ce que Jean-Baptiste a fait, etc. Et puis en fait, on va voir quelqu'un qui n'a pas fait de faute, qui a donné sa vie pour Dieu, en fait, qui a été un exemple, enfin, tout ce que vous voulez. En fait, ça a été un super homme. Ça a été un super homme, mais ce n'est pas le sauveur. Et nous, des fois, on voit Jésus comme étant un super homme. C'est un super homme, hein, c'est un super homme, il n'y a pas de problème. Hein, mais ce n'est pas le sauveur. Le problème, c'est que moi, dans ma vie de déchéance, j'ai besoin d'un sauveur. J'ai pas besoin d'un super homme. J'ai pas besoin de Superman. J'ai pas besoin du gars qui va dans la cabine téléphonique, qui tourne et qui sort avec une tunique bleu-rouge avec un S sur le plastron. Non, j'ai besoin d'un sauveur. Et le sauveur, c'est Jésus, c'est pas Jean-Baptiste. Et des fois, le sauveur, c'est moi parce qu'en fait, j'essaye d'imiter Jean-Baptiste. Et je crois que je suis à fond dans le truc. Là je suis bien calé dans le cockpit. Là, on est dans la bonne voiture et on ne se trompe pas. C'est tout bon là ce qu'on fait. C'est tout bon, mais il ne faut surtout pas faire une sortie de route parce que dans mon concept, il n'y a pas de droit à une sortie de route. Et puis il n'y a pas de droit pour moi, et du coup, il n'y a pas de droit pour les autres. Et du coup, tout ce que Jésus a dit, l'amour, le pardon, la générosité, donner sa vie, etc., je le sais. Mais ça n'a rien à voir dans ma vie. Mais je le sais. Je connais ma Bible.
Mais moi, mon cheval de bataille, c'est de faire comme Jean le Baptiste. C'est d'être droit dans mes bottes, il n'y a rien qui dépasse, on n'a rien à me redire. On n'a rien à me redire. Alors, je continue, parce que là, par contre, on commence à rentrer dans ce sur quoi je voulais parler. On continue. Donc, il vint. Alors voilà, donc verset 7. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière. La lumière, donc, a priori, une autre personne. Du coup, on sait que c'est Jésus, mais ça va nous être développé progressivement dans le chapitre. Afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Enfin, d'un point de vue, comment dire, matériel, ça veut rien dire cette phrase. Rendre témoignage à la lumière. Qu'est-ce que tu rends témoignage à une lumière? Tu vois. Donc évidemment, je comprends bien qu'on parle d'autre chose. Mais je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire rendre témoignage à la lumière? Ça veut rien dire du tout en fait. Ça veut absolument rien dire. Donc cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Donc du coup, ça nous rapporte à la parole dont il a été dit au tout début du chapitre, où il est dit que la parole était au commencement, qu'elle a créé, etc. Et bon. Donc elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Encore une fois, une idée de rejet. Verset 11, elle est venue chez les siennes, et les siennes ne l'ont point reçue. Ça aussi c'est intéressant. Je vous ai lu Malachie 3 pour vous montrer cette idée qu'en fait, il va y avoir un nouveau, entre guillemets, on va dire un nouveau Jean-Baptiste qui va préparer le chemin de Jésus, qui va revenir pour juger et régner. Ici c'est pareil. Si Jésus était venu pour annoncer l'ère dans laquelle nous sommes, et que derrière il n'y a pas de tribulation, il n'y a pas de règne millénaire sur terre, il n'y a pas d'avenir pour Israël, il n'y a rien de tout ça, cette phrase, elle sert à rien là. Elle sert à rien du tout. Il est dit, elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siennes et les siennes ne l'ont point reçue. Mais si le chapitre Israël est terminé, pas la peine d'en parler. Hein. Puis en plus, là, Jean, lui, il écrit après tous les évangélistes, après tous les autres. C'est le 4e évangile qui est écrit. C'est celui qui est écrit le plus tard. Jean, c'est celui qui va vivre le plus longtemps. Donc lui, en fait, non seulement il a vécu les 3 ans avec Jésus, il a été avec les autres, bien sûr. Ensuite, il a eu son ministère, mais c'est celui qui a vu le début de l'Église le plus longtemps. Et il dit, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Donc il pense que ça a de l'importance. Donc les siens, ça veut encore dire les siens, quelque part. Et les siens, évidemment, ça parle d'Israël, qui voulait que ça parle. Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ça, on va y revenir. Verset 14. Et la parole a été faite chair. Donc du coup, on revient sur cette parole et on complète cette idée donc, de la lumière pour bien comprendre que finalement, on parle de la même personne. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Voilà. Et après, donc Jean lui a rendu témoignage, c'est écrit, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi, donc, puisque lui il est le prédécesseur, vient après moi, m'a précédé car il était avant moi. Pourquoi il était avant moi? Parce qu'il est de toute éternité, parce qu'il est Dieu, et c'est ce qui nous a été expliqué dans les tout premiers versets du chapitre. Et donc évidemment, on parle de Jésus, c'est pas bien compliqué. Maintenant, je reviens au versets 12 et 13, et ici, il nous est dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Donc premièrement, la deuxième partie que je viens de lire, elle définit ce qu'est la première partie. C'est-à-dire, mais tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Ceux qui reçoivent Jésus, ceux qui reçoivent Dieu, ceux qui reçoivent sa parole, c'est ceux qui croient en son nom. C'est ceux qui croient en qui il est, c'est ceux qui croient en ce qu'il dit. Donc elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu.
lesquels, enfants de Dieu donc, sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc ça veut dire, là, ces termes-là, au verset 13, ils sont mis pour insister sur une chose, c'est que être enfant de Dieu, ça ne procède pas d'une naissance naturelle, compréhensible, et issue de peut-être d'une volonté ou d'un effort de bien faire de l'homme, par exemple. Non, ça ne vient pas de ça. Ce n'est pas le résultat de la chair, ce n'est pas un résultat naturel, et ce n'est pas le résultat on va dire, d'une bonne volonté de l'homme. Ça procède, qu'est-ce qu'il est dit ici, mais de Dieu. Ils sont issus de Dieu. Et en fait, là, je vais vous lire deux choses, l'un après l'autre. Alors d'abord, ici, il est dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a un pouvoir de devenir. Ici, quand il est écrit de devenir enfant de Dieu, le terme en grec, alors, voilà, le terme en grec c'est ginomai, et ça signifie devenir, ça signifie venir à l'existence, commencer à être, apparaître dans l'histoire, où c'est un homme qui apparaît en public. Par exemple, vous avez une pièce de théâtre, ou alors un orateur, et il apparaît en public. Ça, c'est ginomai. C'est aussi quelque chose qui est fait, qui est réalisé. Par exemple, un miracle qui est fait, c'est ginomai. C'est un truc qui est accompli. Mais surtout, c'est cette idée que dans ce mot-là, en fait, il y a une idée de naissance. Et donc, ici, devenir enfant de Dieu, c'est une naissance. Et c'est une naissance dont il nous est expliqué sur le verset 13 qu'elle n'est pas de l'homme et qu'elle n'est pas naturelle, mais qu'elle est de Dieu et donc qu'elle est spirituelle. Et donc, c'est Dieu qui l'a fait. Et en même temps, le préambule à tout ça, c'est à ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire à ceux qui ont cru en son nom. Donc ça veut dire que c'est Dieu qui opère cette naissance, mais il y a quand même un préambule, c'est ceux qui le reçoivent et qui croient en son nom. C'est intéressant. C'est lui, parce que pour une naissance, c'est pas celui qui naît qui se fait naître. Enfin, pour ceux qui ont déjà vécu ça, moi, non, mais voilà. Hein, on est bien d'accord. L'enfant, il naît, lui, il n'a rien fait pour le coup. Nous, la seule petite différence, c'est que à ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom. Mais ensuite, le processus, il est de Dieu. Et la deuxième chose sur laquelle je voulais m'arrêter aussi, il est dit donc, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il y a différentes traductions qui disent donc elle a donné le pouvoir, il y en a elle a donné le privilège, il y en a et qui traduisent elle a donné la possibilité. Ces trois traductions sont intéressantes parce que du coup elles éclairent des facettes qui peuvent être pas mal. Le pouvoir, donc on est d'accord, c'est une capacité. Le privilège, c'est intéressant parce que du coup c'est une valeur morale qui est donnée sur ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en fait devenir enfant de Dieu c'est un privilège et ce n'est pas un acquis. C'est pas quelque chose qui est dû. Et la troisième chose, c'est que c'est une possibilité. Ça veut dire que comme le dit le mot lui-même, c'est une possibilité. C'est possible. Ce n'est pas impossible. Parce qu'à un moment donné, alors vous me direz c'est peut-être pas exactement pareil, néanmoins, les disciples demandent à Jésus, mais qui peut être sauvé? Et Jésus lui dit, à l'homme c'est impossible, mais à Dieu tout est possible. Donc il y a une possibilité. Et je voudrais vous lire en fait la définition de ce mot ici, qui a été traduit par donc pouvoir, privilège, etc. S'il y a une autre traduction qui le traduit aussi de manière assez intéressante, il dit « Elle a donné l'autorité de devenir enfant de Dieu ». Et c'est là-dessus que je vais m'arrêter quelques instants, parce que le mot qui est traduit ici, c'est le mot exousia, qui se retrouve à pas mal d'endroits dans le Nouveau Testament, mais là j'ai pas noté les versets, on va pas aller voir. La signification de ce mot exousia, donc qui est autorité, entre autres, mais pas que, ça parle de pouvoir, le pouvoir de choisir, c'est aussi le pouvoir physique et mental, c'est une autorité, un privilège, c'est aussi une règle de gouvernement, et les règles attachées à un souverain.
Donc ça, c'est tout ce que on va dire, comporte ce mot exousia en grec. Et donc, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit, je vais le dire simplement, mais à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire à ceux qui croient en son nom, c'est-à-dire c'est moi qui le rajoute, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Elle a donné le pouvoir, l'autorité de devenir enfant de Dieu. Et ça, c'est intéressant parce que il y a deux choses qui sont intéressantes. La première, c'est que nous avons changé de monde. En devenant chrétien, nous avons changé de monde. Et ici, c'est ce qui est décrit. C'est évident que le premier sens de ce que je lis ici en versets 12 et 13, ça parle de la nouvelle naissance, ça parle de la conversion, ça parle de devenir enfant de Dieu, chrétien, enfin, voilà, être sauvé. Mais moi, je voudrais réfléchir à une chose, notamment par rapport à ce mot autorité. Il a dit donc, il a donné l'autorité de devenir enfant de Dieu. Et ce que je me dis, c'est que quand nous sommes chrétiens, ça on le sait. On sait qu'on est devenu chrétien, en fait, qu'on est devenu enfant de Dieu. Mais ça, c'est le premier jour. Mais 10, 20, 30, 40 ans après, 10 000, 20 000, 100 000, 3 millions de péchés plus tard, qu'est-ce que ça veut dire dans ma vie? Et en fait, je peux avoir tendance à me dire, oui, non, mais je suis chrétien, je vais aller au ciel, Jésus a tout payé, mais la vie quotidienne, c'est autre chose. C'est autre chose. Et du coup, c'est intéressant parce que ce mot qui dit que il nous a été donné l'autorité de devenir enfant de Dieu, du coup, en fait, ça voudrait dire que nous n'avons plus d'autorité. On a reçu un laissez-passer. C'est-à-dire, l'autorité de devenir enfant de Dieu, c'est un laissez-passer qui nous a été donné pour plus tard. Mais en attendant, il y a un autre programme. C'est un programme de s'améliorer un peu quand même, de se tenir un peu à carreau, etc. etc. Alors ça ne veut pas dire que je dis qu'il faut faire n'importe quoi et qu'il n'y a pas de conséquences et qu'on s'en fiche, hein, c'est pas ça. C'est juste de dire que ce qui va nous transformer, c'est l'autorité de devenir enfant de Dieu. C'est pas de se tenir à carreau. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, cette autorité, avec le temps, entre guillemets, on peut l'oublier. Oublier que nous avons reçu une autorité du roi qui dit que nous sommes enfants de Dieu et que ça ne peut pas bouger. Et donc ça veut dire qu'aujourd'hui, quand je loupe, quand je manque, quand je passe à côté, quand je suis trop court, cette autorité-là n'est pas enlevée. Et la repentance, c'est revenir à cette réalité. C'est pas se changer. C'est pas se changer soi-même. Et du coup, effectivement, la repentance, c'est dire pareil que Dieu. Je suis pécheur, c'est moi qui ai tort, c'est pas les autres. Mais en fait, ça va être de revenir à ce point de départ, en fait. Revenir à cet endroit-là. Et je vais vous illustrer ça pour terminer avec un passage dans les évangiles en Luc 19, un petit bonhomme qui est très intéressant parce qu'en fait, il est haï à juste titre, enfin à juste titre. En tout cas, dans leur contexte à l'époque, à juste titre, nous, ça nous parle peut-être pas beaucoup, mais il est haï à juste titre, et en fait, même s'il est haï, même s'il est méchant, même si... Au moment où démarre l'histoire, et jusqu'à la fin de l'histoire, il n'a rien fait de bien. La seule chose de bien qu'il a fait, c'est qu'il veut voir Jésus. Ouais. Voilà. C'est tout. Sinon, il a tout faux. Comme le brigand sur la croix. Il a tout faux. Mais là, c'est pas le brigand sur la croix. Il y aura un demain, un après-demain, des mois, des années. On est d'accord. Et donc, vous allez voir ce qui est intéressant. Luc chapitre 19, il est dit, Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Verset 5. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, ça c'est quand même, voilà, c'est bon, après c'est écrit en rouge, donc je ne peux pas louper, je vais retrouver mon verset.
C'est écrit en rouge, donc je risque rien. Après, c'est Jésus qui parle. Vous imaginez la scène? Le gars, il est mauvais, il cherche à voir Jésus, il monte sur un arbre, et quand Jésus, vous avez un cortège, une manif, quoi, et puis vous avez le chef de la manif devant, et au moment où on arrive devant ton arbre, le mec, il s'arrête et il dit, toi, tu dois venir manger à la maison. C'est quand même un truc bizarre, quand même. Hein. Là, tu dis, oh, je suis reconnu, qu'est-ce qui se passe? Enfin, voilà, là, il vit un truc quand même particulier. Il leva les yeux et il lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Ça aussi, c'est intéressant. Changer d'identité, changer d'univers, et je dirais seulement prendre l'autorité d'être un enfant de Dieu, ça signifie supporter les colibés. Ça signifie supporter les colibés. Ça signifie supporter le regard malveillant des autres. À juste titre, peut-être, des fois. En plus. En plus. Parce que lui, du coup, c'est à juste titre. Enfin, en tout cas, étant donné son CV, oui, c'est à juste titre. Donc voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Ce qu'il dit ici, je rends le quadruple, le double, machin, tout ça. En fait, c'est quelque chose à quoi il s'engage. Il a rencontré Jésus et en tout cas, il veut faire autrement. Et c'est ce qu'il est en train de confesser. Parce qu'en fait, c'est pas ce qu'il faisait. S'il faisait, ça se saurait. Et si ça se saurait, les gens le verraient un peu moins comme un pécheur, même s'il prenait les impôts de manière un petit peu induite. Parce que du coup, il y aurait quand même une réputation un peu ambiguë, ambivalente, et il y aurait un peu du bien et du mal. Mais là, c'est pas le cas. Et donc, du coup, ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que Zachée, il prend l'autorité que Dieu lui donne. L'autorité d'être un enfant de Dieu. Parce que ce qu'il dit là, en fait, mais attends, toi, t'es un riche, t'es un publicain, t'es un mauvais, t'es un méchant. Jésus vient manger chez toi, tu devrais juste, tu te tais, puis voilà quoi, tu fais, comment on dit, profil bas. Voilà, c'est ça. Tu fais profil bas quoi. Et là, non, il a quelque chose à redire. Pourquoi? Parce que son cœur est touché et il est changé. Et nous, en fait, c'est la même chose. On a besoin d'avoir un cœur changé parce que nous recevons cette autorité de devenir enfant de Dieu. Cette autorité de cette nouvelle naissance, mais nous la recevons quotidiennement. C'est pas 20 ans, 30 ans, 40 ans après, c'est pas dans les archives. C'est pas, ou c'est pas seulement dans les archives. C'est pas seulement pour plus tard. Parce que oui, c'est vrai, c'est pour plus tard. Quand on va mourir, oui, tu es enfant de Dieu, tu vas aller au ciel. Mais entre-temps, c'est ce que nous sommes. Et c'est ça qui doit changer notre vie. C'est ça qui fait que Zachée, il dit, comment il dit ça? Si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. En tout cas, cette intention de réparer, cette intention de changer surtout. Parce que là, là on parle d'argent, donc forcément tu répares, mais des fois tu ne peux pas réparer. Mais en tout cas, cette intention de faire autrement, de penser autrement, bref, etc. Et on n'y arrive peut-être pas toujours, mais au moins, parce que vous savez, si on pense que ce que je dis là, c'est un absolu, encore une fois, un absolu qui se passe un jour et c'est terminé, on va être déçu et on va s'arrêter. Et oui, parce que tu prends cette autorité de Dieu qui fait que tu te remets en place, que tu es enfant de Dieu et que donc, normalement, ta vie, elle est de fonctionner autrement. Tu commences à fonctionner autrement, et quand, à un moment donné,
tu fais un mauvais choix, tu trébuches, ce que tu veux, peu importe, tu fais quelque chose de mal, et tu fais pas ce que tu dois faire, ou tu fais ce que tu devrais pas faire, ou peu importe, j'en sais rien, ou ce que tu devrais faire, tu le fais pas, ben, au bout d'un moment, tu arrêtes tout en fait. Si tu penses que c'est tu sais, si tu penses que voilà, il y a un début et après c'est linéaire, et ben tu vas être déçu, et deux, tu vas t'arrêter. Tu vas t'arrêter parce que tu es déçu de toi d'abord. Mais pourquoi tu es déçu de toi? Parce que tu n'as pas compris correctement quel était le programme. Parce que le programme, il implique le fait que nous avons encore nos deux natures, que nous allons encore pécher, que nous sommes encore incapables, et que quelque part tout fonctionne sur un fil, d'une certaine manière. D'une certaine manière. Donc voilà, et je ne vais pas être plus long, donc je vous laisse avec ça, avec l'autorité des enfants de Dieu.